Ce n'est pas toi qui l'as fait, qu'est-ce que tu fais? À Qinshuan, tu as osé voler le jade de Silly. Qinshuan, tu es vraiment à court d'argent. Voler jusqu'à Silly. Si tu aimes le jade, tu peux en acheter. Même si je t'en offrais un. Pourquoi voler? C'est illégal. C'est à moi depuis le début. Le tien après 5 ans de mariage, combien as-tu? Je ne le sais pas, tu sais combien vaut ce jade? Des millions au moins. Quel méchant. Assez, c'est mon père. Cheng Cheng, voler c'est mal. Tu as mal accusé l'oncle Cui, n'est-ce pas? Oui, Cheng Cheng. Ne prends surtout pas exemple sur ton père. Papa est pauvre et méchant, je ne veux pas lui ressembler. Voler devant l'enfant. Tu ressembles encore à un père. Je le répète. Ce n'est pas moi qui l'ai volé. C'est un héritage familial. Un méchant n'a pas d'héritage familial. Voler et être têtu mérite une claque. Tang Li range bien le jade. Bien que je collectionne aussi des jades, celui-ci n'est pas à moi. Comment ça pas à toi? Je trouve ce jade très précieux. Qinshuan ne peut probablement pas se l'offrir. Alors je soupçonne qu'il l'a volé. Ah alors à qui est-il? J'ai dit que c'était mon jade. Il y a même un caractère Qin gravé dessus. En effet, il y a un Qin tiens. Qui veut de ton truc? Je pense qu'il me regarde. Portant une montre de plusieurs millions jaloux. Alors il prend une contrefaçon pour sauver la face. Qinshuan, même si tu es jaloux de Silly, tu ne peux pas acheter une contrefaçon pour sauver la face. Quel vaniteux. Ne refais plus quelque chose d'aussi honteux. Lin Xuyan, c'est comme ça que tu me vois. Est-ce que j'ai tort? Ce que les méchants veulent le plus, n'est-ce pas la vanité? Oui, je suis vaniteux. Alors dans ce cas, je n'ai rien à ajouter. Lin Xuyan, divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Je ne rêve pas? Mon petit frère, le grand chien de garde. Tu oses parler de divorce? Papa est vraiment immature, il reviendra sûrement. Implorez le pardon de maman. Qinshuan, tu réalises ce que tu dis? Bien sûr que je le réalise. Un mariage sans amour est comme une prison. J'en ai assez. Pas d'amour, pas de moi. Tu pourrais vivre dans une grande villa? Tu pourrais rester à la maison sans travailler, Qinshuan? Qui te donne le droit de dire que tu ne m'aimes pas? Lin Xuyan en tant que ma femme. Tu regardes le lever du soleil avec ton ex. Tu dînes aux chandelles. Comme si tu voulais passer 24 heures par jour, collé à lui. Et toi, est-ce que tu m'aimes vraiment? En fin de compte, tu es toujours en colère contre Silly. Tu es vraiment mesquin. Mesquin envers moi. Ces 5 dernières années pour la famille Lin. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et moi? Quand ai-je reçu de l'amour et du respect? Alors il n'y a plus rien à dire. Parlons directement du contrat de divorce. Qinshuan, si tu es si talentueux et compétent, pourquoi Silly t'accuserait-il à tort? Très bien, si tu veux divorcer, par sans rien. N'essaie pas de prendre un seul centime de la famille là. Exact, par sans rien. D'accord. Toi. Et notre fille viendra avec moi. Cheng Cheng est ton trésor, je ne crois pas que tu veuilles abandonner Cheng Cheng pour divorcer. Je suis d'accord. Qinshuan, tu as quel âge? Tu es si têtu. Finissons, ce sera mieux pour nous deux. Maman, tu divorces de papa. Est-ce que l'oncle Cui pourra devenir mon papa? Je t'ai dit de rester, tu m'as entendu? Yan Yan, ne te laisse pas berner par lui. Il t'aime à la folie, comment peut-il divorcer? Ça vaut mieux que tu partes, Silly. Comme ça tu pourras être mon gendre chéri. Papa, tu vas vraiment partir. Cheng Cheng. Papa ne pourra plus être avec toi à l'avenir. Super, comme ça l'oncle Cui pourra devenir mon papa. Félicitations Cheng Cheng, tu as un nouveau papa. Quand je ne serai plus là, tu devras bien écouter ta maman. Et aussi tu es intolérant au lactose.
Donc plus de glace au lait. Et encore moins de glace à la feuille d'or. J'adore la glace à la feuille d'or. Et l'oncle Cui a dit. Seuls les méchants n'aiment pas ça, alors va-t'en vite. Je te déteste. Tcheng toi. Tu me détestes vraiment à ce point. Si ce n'était pas toi le chien que l'oncle Cui m'a offert, n'aurait pas eu cet accident et serait encore en vie. Pourquoi ce n'est pas toi qui es mort à la place? Donc dans ton cœur. Je vaux même moins qu'un chien. Attends. Tu n'as pas dit que tu voulais partir sans rien prendre. Dans cette maison. À part toi-même et ton vieux pendentif. Qu'est-ce que tu as d'autre? Ok, je ne prends rien. Attends. Les vêtements et les chaussures que tu portes sont aussi à nous enlever. Toi. Exact, tes vêtements ont été achetés avec mon argent. Si tu oses partir, enlève tout, tu ne prendras rien. C'est les vêtements de papa, s'il y enlève-les vite. Allez, tu étais si sûr de toi tout à l'heure. Tu vois Qin Shuan sans moi. Tu n'es rien. Je te donne une dernière chance. Maintenant agenouille-toi et demande pardon, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Désolé. De t'avoir déçu. Je les enlève. Dois-je enlever le reste? C'est si difficile de t'excuser. Je me demande comment tu vas vivre sans moi. Qin Shuan, mon entreprise a justement besoin de quelqu'un pour le ménage. Pourquoi ne pas essayer? Tu verras. Il va pleurer pour demander la réconciliation. Lynx Huyan. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec toi. Plus aucune relation. Génial, oncle Cui. Tu peux enfin être mon père. Alors des nouvelles du pendentif de Jade. Pas encore, mais papa. Ne perds pas espoir, je crois que grand frère le retrouvera. Grand frère, si tu ne reviens pas, je vais être forcé de devenir un patron tyrannique. Toi, papa, je viens de me souvenir que j'ai un rendez-vous avec un ami. Je dois y aller, papa. Ce gamin. Boss Qin. Merci beaucoup. Boss Qin, ce projet, je l'ai vu. Un projet de 2 milliards, ça ne m'intéresse pas. Boss Lan, retournez chez vous. Bien, dans ce cas. On essaiera une autre fois. Attends, je ne veux pas que tu sois venu pour rien. Si tu peux m'aider à retrouver mon fils. Je te donne un projet de 20 milliards. 20 milliards, laisse-moi voir. Je vais prendre une photo. Boss Qin, que je trouve ou non, je ferai de mon mieux. Maudite Lynx Huyan, tu as maltraité frère Qin. Tu as maltraité frère Qin. Mon Dieu. Quelle haine. Quoi? Le président Qin Shuan a divorcé. Divorcé et alors? Qui tu dis que qui a divorcé? Qin Shuan. Zuzu, Qin Shuan a vraiment divorcé. Tu ne dois pas me mentir. Je n'oserais pas te mentir, je ne veux pas mourir trop tôt. Super super. Frère Qin, j'ai attendu si longtemps. Le jour du divorce est enfin arrivé, j'ai une nouvelle chance. Est-ce vraiment le président distant que je connaissais? C'est effrayant cette obsession amoureuse. Joujou, dépêche-toi d'organiser un rendez-vous avec frère Qin pour moi. On doit vraiment agir vite. Il ne faut pas laisser à Lynx Huyan la moindre chance de se rattraper. D'accord président, je m'en occupe tout de suite. Frère Qin. Il y a 10 ans, je n'ai pas osé t'avouer mes sentiments. Il y a 5 ans, je t'ai encore manqué.
Mais cette fois, je ne te laisserai pas filer. Vinyin utilise tes relations. Aide-moi à retrouver ce pendentif de jade sur la photo. Papa, j'ai déjà vu ce pendentif. Quoi? Où ça? Dis-le vite. Qui le portait? Ah papa, je te raconterai plus tard, j'ai un rendez-vous avec Qin Xuan. Yin toi. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ce gars pour que tu penses toujours à lui? Si on pouvait retrouver le fils aîné de la famille Qin, tu deviendrais la future épouse du plus riche. Mais sérieusement, cette Ling Xuan n'a vraiment aucune honte. Notre frère Xuan l'aimait tant. Et elle s'est jetée dans les bras d'un autre homme, cette Ling Xuan. Il y a plein de femmes plus belles qu'elle, non frère Xuan? Relaxe un peu. Ne sois pas trop triste à mon avis. Ce genre de femme ne te mérite pas, je te le dis. T'as bien raison. Levons nos verres pour célébrer le divorce de frère Qin. Oublions le passé. Buvons, allez, allez. Santé, santé, santé. Ah. Notre grande beauté de l'école lent d'habitude. On n'arrive même pas à l'apercevoir, mais dès que mon frère je suis en divorce, elle apparaît comme par magie. Enfin, ceux qui savent. Ah. Si vous ne parlez pas, personne ne vous prendra pour des muets. Frère Qin, tu chantes si bien. Pourquoi ne pas envisager de devenir le chanteur principal de mon bar? Eh bien. Certains montrent leur vrai visage, n'est-ce pas? Ah, patronne. Tu veux entretenir notre frère Xuan, dis-le carrément. Allez, allez. Je veux juste entendre frère Xuan chanter. Oui, c'est ça frère Xuan. Tu étais pas le chanteur principal de ton groupe à la fac? Pourquoi tu ne réfléchis pas un peu là-dessus? Eh bien frère Xuan, il y a 5 ans, même si tu t'étais marié, aujourd'hui tu serais probablement une grande star. Cela fait des années que je n'ai pas chanté. J'ai peur de ne plus être à la hauteur. Oh, arrête de tergiverser, monte sur scène, allez. J'ai aimé tout le monde. Mais j'ai oublié de m'aimer moi-même. Maintenant il est temps de vivre pour moi. Qu'est-ce que tu attends? Allez, viens frère Xuan, lève-toi. D'accord, alors je vais essayer. Essaie, allez frère Xuan. Cette Qin Xuan a vraiment pris son envol, elle ose même demander le divorce. Regarde bien Yan Yan, je te parie. Pas plus de 3 jours. Il reviendra en rampant vers toi. Au bout de 3 jours, il sera déjà affamé dans la rue. Pas plus d'un jour, il reviendra comme un chien. Implorer pour de la nourriture, je pense aussi. Oh, j'ai vu un beau gars. Tu ne trouves pas qu'il ressemble beaucoup à Qin Xuan? Il est juste un peu plus beau. Comment sait-il chanter? Dis-moi, tu ne penses pas à lui, n'est-ce pas? Pas du tout. Même s'il apparaissait devant moi maintenant, à genoux me suppliant de le pardonner, je ne lui jetterais même pas un regard. Viens boire un coup. Même si Qin Xuan sait chanter, ce n'est sûrement pas un chanteur principal. À quoi je pense? Bonsoir à tous. Bien. Lui ici est notre nouveau chanteur principal aujourd'hui. Et ensuite il va nous offrir une performance incroyable. Est-ce qu'il peut vraiment le faire? Je viens de l'entendre dire qu'il n'a pas chanté depuis longtemps. Ah, depuis longtemps. Est-ce encore écoutable? Ne détruisez pas nos oreilles, s'il vous plaît. Mec, je pense que tu devrais revenir quand tu auras plus répété, pour éviter de te ridiculiser. Le chanteur principal d'aujourd'hui est quelqu'un que j'ai invité. Et si après qu'il ait chanté, tout le monde ne l'applaudit pas et ne l'acclame pas, ce soir je paierai toutes les consommations. D'accord. La patronne est généreuse, on dirait. Aujourd'hui, on peut s'amuser, allons-y. Allez frère, c'est à toi de jouer.
Frère Qin, c'est bien toi. Félicitations pour ta renaissance. Pas étonnant que la patronne soit si confiante, c'est un génie. Assez? Ce serait pas une star qui vient pêcher en boîte. Je disais bien que ce bar était haut de gamme. Heureusement que ce n'est pas Qin Xuan sinon. Quel gâchis pour cette belle voix. Qin Xuan, si seulement tu avais un peu de talent comme lui, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça fait pleurer. Cette voix est tellement touchante. Yan, je crois que je vois mon idole. Attends qu'il finisse de chanter, on va aller faire connaissance. Ce genre de personne profonde, j'aimerais bien la connaître. D'accord, d'accord. Frère Qin, tu es le meilleur. Yan, mon idole a fini de chanter. On y va vite. Qin Xuan, c'est vraiment lui. Merci à tous. Je savais pas qu'il savait chanter. Je savais pas non plus que c'était lui. La confiance de repartir à zéro. On a vraiment sous-estimé ce satané Qin Xuan. Il chante si bien et il nous a jamais chanté. Mais à travers ses paroles on sent qu'il t'oublie pas. Quand il reviendra, il devra chanter tous les jours. 10 chansons par jour, sinon pas de sommeil. Il y a encore des gens qui doutent du talent de mon frère. À patronne, vous avez vraiment bon œil. Son chant n'a rien à envier à certaines stars. C'est bien, avec ce nouveau chanteur, le niveau du bar a monté d'un cran. Frère Qin, maintenant tout le monde reconnaît ton talent. Tu n'as plus de soucis à te faire. Merci Wei-Yin, tu m'as redonné la confiance que j'avais perdue il y a 5 ans. Yan, cette femme est bizarre. Elle veut séduire Qin, elle ose. Beau gosse, j'adore tes chansons, on peut échanger nos chats. Moi aussi. Je suis plus jolie, ajoute-moi. Frère Qin, maintenant en tant que patronne, je t'invite officiellement à devenir le chanteur principal de notre bar. Le prix, c'est toi qui décides. Arrête, ne touche pas à mon petit Qin Xuan. Je ne te permets pas de chanter dans un endroit aussi vulgaire. Je ne te permets pas de prendre la carte de cette femme. Qu'est-ce que tu veux dire par endroit vulgaire? Fais attention à ce que tu dis. De quel droit tu dis que mon bar est vulgaire? Arrêtez de faire des bêtises et rentrez vite. Qui est-ce qui fait des bêtises ici? Si on n'était pas venu, on ne saurait pas. Tu ne cesses de penser à ma sœur. Et en même temps tu dragues la patronne en secret ou à la dignité de ma sœur. Link, Suzanne, respecte un peu, nous sommes toutes des femmes. Elle n'a rien fait, de quel droit tu l'accuses? Où est-ce que j'accuse un endroit comme ça? Quelle femme respectable viendrait ici? Comment tu parles? Qui n'est pas respectable, je pense que c'est elle qui ne l'est pas. Une mauvaise personne prétendant être noble. S'il n'y a pas de femme respectable ici, alors pourquoi vous êtes là? On est là pour se détendre. D'accord, vous êtes noble, c'est bon. Alors, mesdames nobles, partez vite. Ne nous dérangez pas. Non. Qin Xuan doit prendre position aujourd'hui. Il ne chantera pas ici. Vous allez divorcer. De quoi tu te mêles? Ils ont divorcé. Alors c'est un homme divorcé. Pas étonnant qu'il ait l'air d'un mari. Les maris sont gentils, ce petit frère. Je vais le séduire. Qui a dit qu'on avait divorcé? Tant qu'on n'a pas signé les papiers, je peux encore le contrôler. Link, Suyan, j'ai déjà demandé le divorce. S'il te plaît, respecte-toi un peu. Qin Xuan, je te donne une dernière chance. Je ne te permets pas de chanter ici, je ne te permets pas de traîner avec ces gens douteux. Je veux que tu refuses immédiatement cette femme. De quel droit tu me contrôles? Tu interfères avec ma liberté. Frère Qin, quand tu divorceras, je serai ta première prétendante. Ferme-la. Ça suffit. Bon Qin Xuan, tu oses protéger cette mauvaise personne. Tu veux être méchant aujourd'hui. Je vais te laver de ta méchanceté. Et qu'est-ce que tu fais et tu crois que je vais te gifler?
Dis-moi, est-ce que tu es entretenu? Qin Xuan, tu me trompes en devenant l'oiseau en cage d'une riche femme. Vous racontez n'importe quoi. Vous aimez calomnier, c'est ça. Tu es clairement entretenu. Sinon, comment oses-tu divorcer? Comment oses-tu partir sans rien? Ça suffit. Tu n'es pas clean et tu accuses les autres. Venez voir tout le monde cette femme. Elle trompe son premier amour, et elle étale son bonheur sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Elle n'a vraiment aucune honte, quelle personne. Elle trompe son mari si ouvertement, nous sommes juste des amis. Il ne s'est rien passé, arrête de me calomnier. Juste des amis. Tu embrassais et prenais dans tes bras un autre homme pendant ton mariage. Tu dînais aux chandelles avec lui, c'est ça être juste des amis. Ah, j'en ai vu des sans-gêne. Mais jamais à ce point. Tu oses encore dire que tu es innocent. Tu n'as vraiment aucune honte. Ling Xuyan Qin a été indulgent avec toi. Pas parce qu'il ne peut pas se passer de toi, mais par amour pour toi. Et toi tu n'as fait que le piétiner. Tu l'as blessé à mort, je te le dis. Ling Xuyan, tu ne mérites pas son amour. Qin Xuan, c'est encore un de tes tours, n'est-ce pas? Tu veux me provoquer comme ça? Laisse tomber Wei Yin, je m'en fiche. Vous deux. Dégagez de là. Arrêtez de perturber ma vie. Ce genre de manigance. Faites attention à ne pas aller trop loin. Tu vas le regretter. Pour le rôle de chanteur principal de Qin. Tu peux me le donner maintenant. Je ne peux pas accepter Wei Yin. Pourquoi? Xuan, tu ne vas vraiment pas revenir. Ne fais pas de bêtises, cette femme ne le vaut pas. Non. Mon plus grand regret ces dernières années, c'est d'avoir sacrifié mon amour pour le piano pour ma famille. Alors je veux retrouver ma passion. Tu sais aussi jouer du piano. Bien sûr que Xuan sait jouer du piano, c'est ce qu'il fait de mieux. Il a même remporté des prix internationaux. Vraiment impressionnant. En ce qui concerne le piano. Et frère Qin. Justement, ma cousine organise un banquet d'anniversaire en ce moment et il manque un pianiste pour jouer en direct, tu viens. Ta cousine. J'ai entendu dire qu'elle ne se montre jamais en public. Elle ne participe pratiquement à aucune fête ou occasion. Comment se fait-il qu'elle organise soudainement un banquet d'anniversaire? Apparemment. Elle veut faire ça. Déclaration d'amour à son idole. Alors elle veut que ce soit romantique. Ah, je comprends. Frère Xuan, dans ce cas tu dois y aller. Ce genre de morceau romantique, c'est ton truc. Moi. Allez frère Xuan, accepte vite. Frère Xuan, ce genre d'opportunité, c'est rare. Bon, puisque Wei Yin a demandé. Alors j'accepte. Frère Qin, à l'époque je n'ai pas eu l'occasion de te déclarer ma flamme. J'espère que ce banquet d'anniversaire demain marquera le début de notre histoire d'amour. Espèce de Qin Xuan, tu m'as ridiculisé, je ne te pardonnerai pas. Qin Xuan va me préparer un bol de soupe au poulet. Ma femme a travaillé dur toute la journée. Viens boire quelque chose de chaud pour te réchauffer. Alors c'est bon. Ça va. Mange aussi un morceau de poulet. C'est bon, hein. Ma femme, tant que tu aimes. Je te le préparerai tous les jours. Je n'ai pas dit que tu pouvais demander le divorce. Waouh frère Xuan, tu es trop beau dans cet habit. Avec cet habit au banquet d'anniversaire, tu vas impressionner tout le monde. Si je ne fais pas honte à Wei Yin, ce sera déjà bien. Et au fait, j'ai entendu dire que ce banquet d'anniversaire est assez somptueux. Bien sûr, elle fait sa déclaration à son idole. Alors c'est normal que ce soit grandiose. Son idole. Et on ne sait toujours pas qui c'est. Le vénard va gagner le gros lot. Et Xuan, tu ne trouves pas?
qu'on est vraiment fait pour s'entendre. Un peu pourquoi. Alors dis-moi, y aurait-il une possibilité que tu sois mon grand frère? Je te dis mon gars, tu veux vraiment être mon petit frère. Je ne plaisante pas, Chuan, tu t'appelles Qin. Je m'appelle aussi Qin. Et mes parents, avant de me concevoir, ont perdu un enfant et Chuan. Dis-moi, tu ne serais pas mon grand frère perdu depuis des années. Alors dis-moi. Ton frère avait-il des caractéristiques? Ou des objets symboliques? Il avait un pendentif de jade de la famille Qin. Un pendentif de jade. Regarde ce pendentif que j'ai. Allô, papa, tu viens à la fête d'anniversaire? Ok, je viens te chercher. Chuan, mon père vient aussi à la fête, je vais le chercher. Tu viens plus tard. Papa, maman. Quand est-ce que je vous retrouverai? Silly, merci beaucoup. Sinon, on n'aurait jamais eu l'occasion d'assister à la fête d'anniversaire du PDG du groupe LAN. Oui, je m'inquiétais toujours de la collaboration avec le groupe LAN. On n'avait pas de relation. Silly est vraiment incroyable. Notre famille QI est amie avec la famille Lan depuis longtemps. Il suffit de demander pour ce genre de choses. Notre Silly est vraiment compétent. Contrairement à Qin Chuan, ce petit chéri qui n'a même pas entendu parler de cette fête. Il n'a même pas le droit d'y assister. Pourquoi parler de cet ingrat? Ce traître. Oui, même s'il voulait être serveur. Il n'aurait pas le droit. Ne parlons plus de cette personne de basse condition, pour ne pas baisser notre niveau. Oui, oui, Xuyan, regarde. Après s'être débarrassé de ce boulet, notre famille va monter en flèche. Maman a raison, Qin Chuan. J'aurais pu te faire découvrir le monde. C'est de ta faute. Bonjour Monsieur Qin. C'est Qin Chuan. Comment il a réussi à entrer? Qin Chuan, tu me suis. Ça ne te regarde pas. Alors je change de question, tu as accepté de devenir la chanteuse de ce bar. La chanteuse du bar. Non. C'est bien ce que je pensais. Tu m'écouteras sagement. On dirait qu'il a déjà compris son erreur. Trouvons une occasion pour lui donner une porte de sortie. Qin Chuan, ces vêtements ne sont pas bon marché. Tu as été expulsé sans rien. D'où viendrait l'argent pour acheter des vêtements si chers? C'est l'argent de cette femme. Arrêtez de jeter de l'huile sur le feu. Ces vêtements, je les ai achetés avec mes cachets. Tu as pris tes cachets. L'argent de cette femme. Il ne sait que faire des apparitions pour de l'argent. Il n'a rien à faire ici. Qin Chuan, je ne te permets pas. Ne fais pas attention à lui. Le banquet va bientôt commencer. J'ai entendu que ce soir en apparence, c'est l'anniversaire de la fille des Lan. Mais en réalité, c'est la fête des fiançailles entre elle et le prince des Qin. La fête des fiançailles. Les familles Qin et Lan sont fiancées. Je dois saisir cette occasion pour rencontrer Boss Lan. Silly, quand Boss Lan arrivera. Peux-tu m'aider à faire la connaissance? Cette affaire. Il faut que ma Yan Yan le dise. Merci Silly. Qin Chuan, tu ne trouves pas que tu es un peu de trop ici, dégage. Sinon, quand Boss Lan arrivera, le premier qu'il réglera sera toi. Ah oui, tu ne sais pas encore. Qui m'a invité? Le président du groupe Lan arrive. Je t'ai dit de partir, tu ne veux pas, tu veux te faufiler dehors. Ce ne sera plus possible. Quand il sera expulsé. Ne sois pas triste pour lui. Qui serait triste pour lui, Silly? Assure-toi que Boss Lan lui donne une bonne leçon. Qui ose toucher à mon frère aîné? Comment ça se fait que ce soit elle? Wei-Yin est le président du groupe LAN. Yan Yan, viens, je te présente à Boss Lan. Allons-y.
Mademoiselle Lan. Oh, ce n'est pas Mademoiselle Lin. Quel vent t'amène ici? Yan Yan, tu connais Boss Lan. Mademoiselle Lan, ce qui s'est passé avant était un malentendu. Ne le prends pas à cœur. Shixiom, je t'ai fait attendre longtemps. Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? Comment oserais-je le grand président Lan? Tu t'es bien caché. Boss Lan, je sais que Qin Xuan est juste un ami ordinaire pour toi. Je te rappelle gentiment que Qin Xuan ne sera qu'un obstacle. Sur notre chemin du succès, il ne mérite pas tant d'attention. Obstacle. Monsieur Qin est mon invité d'honneur. Si tu oses encore l'insulter, sors d'ici. Il n'est qu'un escroc qui vit de son apparence. Pourquoi est-il ici? Oui, Boss Lan évite de fréquenter ce genre de mignon pour ne pas perdre de valeur. Tu m'apprends à faire mon travail. Moi. Mademoiselle Lin, tu te trompes. Qin Xuan et moi ne sommes pas que de simples amis. Boss Lan, que veux-tu dire par là? Qui est ce bel homme à côté de Boss Lan? Il a tellement de charme. Quel beau couple serait-ce le fils de la famille Qin. Merci à tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. Aujourd'hui, j'ai une annonce très importante à faire à tous. Je Lan Weiyin veux demander en mariage la personne que j'aime en secret depuis 10 ans. Quoi? Yan Yan. Avant cela, je veux d'abord que Shixiom Qin termine la performance de ce soir. Je me disais, c'est juste un pianiste minable. J'ai presque cru que Boss Lan allait lui déclarer sa flamme. Qin Xuan, si tu insistes pour monter sur scène et te ridiculiser, ne compte pas sur moi pour plaider ta cause. Shixiom Qin, commence ta performance s'il te plaît. D'accord. Il sait vraiment jouer. Il sait même jouer du piano. Quand a-t-il appris ça? Je ne m'attendais pas à ça. Il joue aussi du piano. Sur ces dernières années, j'ai vraiment très peu compris Qin Xuan Yan Yan. Ne pense pas qu'il est si formidable et... Cette chanson Mariage dans les rêves, ce n'est qu'une pièce pour débutants. Mariage dans les rêves. Chérie, quel souhait as-tu fait tout à l'heure? J'ai souhaité que ma carrière monte en flèche. Que l'entreprise soit cotée en bourse rapidement. Et toi? Quel est ton souhait pour notre anniversaire? J'ai souhaité que dans le futur, je puisse aussi accomplir quelque chose et ensuite te offrir un mariage grandiose. Tu ne devrais pas penser comme ça. Pourquoi, chérie? Cheng Cheng vient juste de naître, ton devoir est de t'occuper de l'enfant. Comment peux-tu penser à ta carrière? As-tu oublié ce que tu m'avais promis? Que ma carrière serait prioritaire. D'accord, je comprends, chérie. Concentre-toi sur ta carrière. Je m'occuperai bien de Cheng Cheng. C'est bien comme ça. Ce Qin Xuan, il rêve de m'offrir un mariage. Et il ose dire qu'il ne m'aime pas. Vu qu'il a joué cette chanson pour moi. Je vais te pardonner cette fois, mais la prochaine fois. Ne me mets plus en colère. Yan Yan ne serait-elle pas en train de tomber amoureuse de Qin Xuan? Très bien, très bien. Papa veut toujours me forcer à épouser la famille Qin. S'il n'accepte pas que je sois avec le frère Qin, que vais-je faire? Ce n'est pas étonnant que ce soit le pianiste invité par Boss Lan. Non seulement il est beau, il joue aussi très bien du piano et il a vraiment un air de noblesse. C'est simplement l'homme parfait en fait. C'était aussi pour me faire honneur vu son intention. Je vais être généreuse et montrer mon visage. Qin Xuan, merci pour cette performance qui m'était dédiée, j'adore. Ce n'est pas possible. Il est l'homme de Ling Xuyan. Ling Xuyan est trop chanceuse. Si j'avais un tel mari, je me réveillerais en riant. Tu es sûr?
Que le frère Qin a joué pour toi. Bien sûr, je suis sa femme et il rêve. De m'offrir un mariage grandiose, ce n'est pas pour moi qu'il a joué. Pour qui d'autre pourrait-il jouer? Est-ce vrai, frère Qin? Bien sûr. Non, Qu'est-ce que tu dis? je dis que cette mélodie, elle n'est pas pour toi. Comment est-ce possible? Tu es mon mari. Si ce n'est pas pour moi, pour qui alors? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Wayin. Cette mélodie je l'ai jouée pour elle. Toi. Tu as entendu, frère Qin. Elle est pour moi. Et je te prie de ne plus te faire d'illusions. Je te le demande une dernière fois. Pour qui tu as joué? Je te le répète une dernière fois. Cette mélodie, je l'ai jouée pour Wayin. Tu oses dire ça? Tu oses vraiment l'admettre, Yan Yan. Je pense qu'il veut juste te faire perdre la face devant tout ce monde. Je vais t'aider à bien le remettre à sa place. Papa, crois-moi, Qin Xuan est vraiment exceptionnel. J'ai l'impression qu'il est mon grand frère. Exceptionnel ou pas, il faut le rencontrer pour le savoir. Et puis, un grand frère, ça ne se choisit pas comme ça. Yin Yin a dit qu'elle nous préparerait une grande surprise ce soir. Tu penses que ça pourrait être quoi? Qin Yang a même invité son père. Quelle surprise pourrait-il y avoir? Je pense qu'elle va annoncer sa relation avec Qin Yang. Si c'est le cas, tant mieux. Elle a attendu ce Qin Xuan pendant 10 ans, c'est vraiment énervant. Elle aurait dû comprendre depuis longtemps. Qin Yang, même s'il ne fait pas d'efforts, c'est quand même le prince de la famille Qin. En quoi est-il inférieur? Pourquoi s'obstiner à rester accroché à Qin Xuan? Ce soir, quoi qu'il arrive, il faut relier Yin Yin à la famille Qin. Et boss Qin. Vite. Puis Silly, qu'est-ce que tu fais? Lâche-le. Mademoiselle Lan, je pense que ce Qin Xuan, il est là pour détruire ta relation avec le prince de la famille Qin. Je suis en train de t'aider à le remettre à sa place. Le prince de la famille Qin, quelle relation j'ai avec lui? Le prince de la famille Qin est très attaché aux sentiments, c'est parfait. Profite de l'occasion pour te faire bien voir un. À Qin Xuan, tu oses faire perdre la face à Yan Yan. Et en plus, tu tentes de piquer le petit ami de la famille Qin. Tu cherches vraiment la bagarre. Piquer le petit ami, arrête de m'accuser à tort. Ah, tu ne veux pas avouer, c'est ça. Cette fête d'anniversaire était en fait pour Mademoiselle Lan et le petit ami de la famille Qin. Et toi, tu joues cette musique. Si c'est pas piquer le petit ami, alors c'est quoi? Le petit ami de la famille Qin, la fête des amoureux. Non, ce n'est pas ça. Quoi? Tu as peur en entendant parler du petit ami de la famille Qin. Quand il arrivera, tu vas le regretter, le plus riche de la famille Qin arrive. C'est mon moment de briller, allons-y. Viens t'excuser avec moi devant le petit ami de la famille Qin. Lâche-moi. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Ce pendentif en jade. Toi, tu es mon fils. Cette personne est avec le plus riche de la famille Qin. Serait-ce le petit ami de la famille Qin? Le pendentif en jade. Frère Qin, ça va. Frère Xuan Xuan. Jeune maître Qin, vous arrivez à point, ce type vient de déclarer ouvertement son amour à Mademoiselle Lan. Je l'ai déjà puni pour vous. C'est toi qui l'as frappé. Frère Xuan, ça va. Il connaît le petit ami de la famille Qin. Ça va, ce pendentif en jade dans les mains de cet enfant ressemble tellement à celui de mon fils, serait-ce? Non, je dois vérifier, directeur Qin. Silly, ce que tu as dit sur la déclaration d'amour. C'était quoi, oncle Lan? Ce type a profité de l'occasion de jouer pour Mademoiselle Lan et a joué mariage de rêve. Si c'est pas une déclaration d'amour, alors c'est quoi? Tais-toi. Toi. Assez de calomnie, cette musique. C'est moi qui ai demandé à frère Qin de la jouer pour moi. Alors c'était. Je l'ai encore accusé à tort. Il ne m'en voudra pas, j'espère. Yin Yin, qui est cette personne? Papa, il s'appelle Qin Xuan, c'est. Quoi, c'est toi qui viens d'être quitté par ton ex-femme? Qin Xuan, abandonné, Qin Xuan. Ce pendentif de jade, Qin Xuan. Je t'avertis, reste loin de ma fille. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Yin Yin, il n'est vraiment pas à ta hauteur. Tu ne peux plus continuer à t'entêter. C'est mon affaire, tu n'as pas à t'en mêler. Et Yin Yin. Écoute ton père, je ne peux pas. Laissez ma fille souffrir. Et Yin Yin. Tu as dit que tu allais nous faire une grande surprise aujourd'hui. Quelle est cette surprise? Tu veux une surprise, alors maintenant. Je vais vous en donner une. Aujourd'hui, je vais vous présenter une personne.
C'est l'homme que j'ai aimé en secret pendant 10 ans. Le Dieu que je veux le plus épouser dans mon cœur. C'est lui. L'homme à qui je vais déclarer mon amour ce soir. Oh non, elle ne va pas. Mademoiselle Lan, à qui allez-vous déclarer votre amour? Il faut le demander, c'est sûrement le prince Qin. Je pense aussi à part le prince Qin qui d'autres pourraient être dignes de notre déesse des affaires de Jiansheng, mademoiselle Lan, annoncez-le vite. Ce soir, l'homme à qui je vais déclarer mon amour est mon frère Qin Xuan. Qui est Qin Xuan? C'est vraiment lui le PDG de Lan. Comment pourrait-elle aimer Qin Xuan? Pourquoi je ne suis même pas digne d'elle? Pourquoi ce gars? Moi. Frère Xuan Weiyin et moi sommes juste des amis. Elle t'a toujours aimé, ne te méprends pas. Frère Qin, tu sais pourquoi j'aime écouter cette chanson Le mariage dans mes rêves, parce que j'ai rêvé tant de fois que je portais une belle robe de mariée et que je marchais avec toi dans la salle de mariage, mais ce n'était qu'un rêve. Frère Qin, je souhaite vraiment qu'un jour mon rêve devienne réalité et que nous ayons un vrai mariage donc. Frère Qin, veux-tu être mon petit ami? Weiyin, je. Frère Xuan accepte vite. Tu ne peux pas accepter Qin Xuan, tu es mon mari. Je ne suis pas d'accord. Frère Qin a déjà décidé de divorcer avec toi. S'il te plaît, n'interfère pas avec sa décision. Nous ne sommes pas encore divorcés et nous ne divorcerons pas. Tu ne m'enlèveras pas mon mari. Qin Xuan, refuse-la vite. Je suis ta femme. Quand as-tu eu ton mari dans ton cœur? Moi. Bien sûr que tu es dans mon cœur. Comment pourrais-je t'avoir donné Chen Chang sinon? Si vraiment tu m'aimes, alors coupe immédiatement les ponts avec lui. Tu peux le faire. Impossible, tu ne peux pas interférer avec ma liberté de fréquentation. Alors de quel droit interfères-tu avec ma liberté? Moi, je dois socialiser. Je dois aussi travailler, j'ai encore beaucoup à faire. Frère Qin, ne garde plus d'illusions envers cette femme ignoble, laisse-moi m'occuper De Weiyin, moi. Je ne suis pas d'accord. Papa. Il ne te mérite vraiment pas. Je ne suis pas d'accord non plus, Yin Yin. Ce Qin Yang n'est-il pas 100 fois mieux que lui? Pourquoi tu insistes à le choisir? Madame, ne vous méprenez pas, je n'ai pas de sentiment pour Weiyin. Ce n'est pas la relation que vous imaginez. Qin Yang, est-ce que notre Yin Yin a fait quelque chose de mal? Dis-nous, nous la ferons changer. Non, non, oui, oui. Donnez une chance à Yin Yin. Pourquoi vous ne comprenez pas? Bon Qin Yang, tais-toi. Papa, maman, dans cette vie, je n'épouserai que Qin Xuan. Quel prince de la famille Qin. Je refuse catégoriquement de l'épouser. Tu veux vraiment me faire mourir de rage? Frère Qin, peu importe ton statut. Peu importe si tu as de l'argent tant que tu m'acceptes. Je suis à toi, personne ne peut influencer ma décision. Qin Xuan. Ses parents te méprisent tant. Tu veux vraiment t'humilier? Exact, avec ton niveau tu mérites mademoiselle Lan. C'est vraiment un crapaud qui veut manger du cygne. Abandonne Qin Xuan, tu n'es pas à la hauteur. Qui a dit qu'il n'était pas à la hauteur? Pourquoi Boss Qin défendrait-il ce gamin? Est-ce qu'ils ont un lien quelconque? Qin Xuan. J'ai vu que tu avais un pendentif de jade. Peux-tu me le montrer? Le pendentif de jade. Oncle, regardez. Ce pendentif de jade. Ce n'est pas celui que Boss Qin cherchait. Exactement, c'est ce pendentif. Papa, tu es sûr de ne pas te tromper? Absolument sûr. La matière, la gravure, tout est identique. Surtout le caractère, Qin, c'est ton grand-père, qui l'a gravé de ses propres mains. Il n'y a aucun doute. Frère, d'où vient ce pendentif? Mes parents me l'ont laissé, je le porte. Depuis tout petit. Alors c'est ça. Mon enfant. Tu es bien mon fils de la famille Qin. Qin Xuan, lui. Il est le fils de l'homme le plus riche impossible. Vous êtes mon père.
Même si le pendentif est identique, ça ne prouve pas qu'il est votre fils. Peut-être qu'il l'a trouvé ou même volé. Tais-toi. Mon enfant, quel âge as-tu? 26. Ta date de naissance. Le 9 juillet. Non. Je suis du groupe sanguin B. Je le savais. Comment pourrait-il être l'héritier de la famille Kin? J'ai eu peur, je pensais vraiment que tu étais le fils de l'homme le plus riche. Reconnaissance échouée. Quelle honte, papa. Notre famille n'est-elle pas du groupe sanguin B? Oui, exactement du groupe sanguin B. Mon enfant, tu es bien mon fils aîné Qin Shan-he. Frère, je te l'avais dit, on a des affinités. Je ne pensais pas qu'on était vraiment frères. Je suis. Ce n'est pas un rêve. C'est le ciel qui a vu. Il nous a réunis en famille. Frère. Papa petit frère. Le fils de l'homme le plus riche. Qin Xuan est vraiment le fils de l'homme le plus riche. Frère Qin est en fait le prince de la famille Qin. Il est l'aîné de la famille Qin. Le véritable héritier de la famille Qin. Xiao Xuan, nous parlerons de nos affaires familiales plus tard. Résolvons d'abord le problème actuel. Maintenant. Qui pense encore que mon fils n'est pas à la hauteur, c'est fini. Mon attitude tout à l'heure. Et si Qin Xuan refuse Yinyin? Fils, papa te soutient. Si tu aimes, sois courageux et poursuis. Ses frères n'est pas de fardeau psychologique. Frère Qin. Wei-Yin, je suis désolé. Je ne peux pas encore accepter maintenant. Heureusement qu'il n'a pas accepté. Je savais qu'il me refuserait pour moi. Il m'aime tellement, comment pourrait-il accepter Lan Wei-Yin? Pourquoi j'ai parlé bêtement tout à l'heure? Pourquoi je me suis inquiété pour rien? Frère Qin. Pourquoi tu me refuses? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Dis-le-moi, je vais changer. Pourquoi? Bien sûr, c'est à cause de moi. Tu te trompes. J'ai pris cette décision. Ce n'est pas du tout à cause de toi. Mais parce que je viens de sortir d'une relation ratée. Donc je ne suis pas encore prêt à accueillir une nouvelle relation. C'est être responsable envers Wei-Yin. Et envers moi-même. Alors c'est comme ça. Ce n'est pas grave, frère. Je t'attendrai. Jusqu'au jour où tu m'accepteras. Ne rêve pas, Qin Xuan même. Il ne peut pas t'accepter. Ling Xuyan, arrête de fantasmer. Il ne t'aime plus. Vous avez déjà terminé. Impossible, il ne m'aime pas, il aime qui? Je parle de Ling Xuyan. Peux-tu faire face à la réalité? Est-ce que mon attitude envers le divorce n'est pas assez claire? Qin Xuan, arrête de dire des choses en colère, d'accord? Arrête de m'énerver. Qin Xuan, parlons calmement. Ne plaisante pas avec le divorce. Votre famille. Vraiment un plus dégoûtant que l'autre. Maintenant je vous vois tous les deux et ça me donne la nausée. Qin Xuan, avant c'était nous qui avions tort. Maman s'excuse. Tu rentres à la maison avec maman, d'accord? Dégage. Chérie, Tu as entendu. Il vous a dit de dégager. Je vous demande aussi de partir, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous trois disparaissez immédiatement d'ici. Si vous ne partez pas, je vais devoir vous faire expulser. Et toi tu regardes quoi? Dégage. Xiao Xuan, on y va aussi. Patron Qin. La fête vient juste de commencer, restez un peu plus tard. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Comment notre famille Qin pourrait-elle s'élever à votre famille Lan? Patron Qin, j'ai eu tort, j'ai été aveugle. Je ne traiterai plus jamais Qin Xuan de cette manière. patron Qin, nous étions juste trop inquiets. On a été stupides, ne nous en tenez pas rigueur.
Patron Qin. Frérot, on y va. Wei-Yin, je suis désolé. Je t'ai causé des ennuis. Frère Qin. J'ai enfin eu cette opportunité. Et vous l'avez ruinée. Vous êtes content maintenant. Yin Yin, je suis désolé. Papa a été aveugle. Papa a vraiment eu tort. Maintenant s'excuser ne sert à rien. Vous savez combien de temps j'ai attendu cette opportunité? J'ai attendu 10 ans, 10 ans. Vous savez comment j'ai vécu ces 10 ans? Yin Yin, c'est de ma faute, c'est moi et ton père. On a été stupide à partir de maintenant tes affaires. On ne va certainement pas intervenir. Exactement, non seulement on n'intervient pas, mais en plus on va s'excuser auprès de Qin Shuang et essayer d'obtenir son pardon. D'accord. Si on n'y arrive pas, vous ne pourrez plus voir vos petits-enfants. Je n'aurais jamais imaginé que Qin Shuang soit le fils de l'homme le plus riche. Si j'avais su avant, j'aurais été plus gentil avec lui. J'ai aussi tort, j'aurais dû être plus attentif et le valoriser. Pourquoi avant? J'avais tant de préjugés contre lui. Yan Yan, vous n'allez vraiment pas divorcer. Tu devrais rester avec Qin Shuang. Qin Shuang a vraiment changé. Tu ne peux plus le mépriser, maman. Tu crois que c'est moi qui ne veux plus vivre avec lui. C'est lui qui ne veut plus de moi. Et alors que faire? Je ne sais pas. Maman grand-mère. Cheng Cheng, appelle ton papa. Demande-lui de rentrer, d'accord. Je ne veux pas qu'il revienne, maman. Demande à l'oncle Silly de venir chez nous. Je veux qu'il soit mon papa. Cheng Cheng, ton papa c'est Qin Shuang. Comment peux-tu vouloir que l'oncle Silly soit ton papa? Oui, Cheng Cheng. En fait, ton papa est plutôt bien. Il n'est pas moins bien que l'oncle Silly. Il n'est pas bien, il ne me laisse même pas manger de glace dorée. Je ne veux pas d'un papa ordinaire. Comment peux-tu dire ça de ton papa? Cheng Cheng, ce n'est pas bien. On ne dira plus ça, d'accord. C'est vous qui m'avez appris ça. Pourquoi dire que je ne suis pas bien? Vous n'avez jamais considéré ses sentiments. Maintenant, on réalise qu'il a toujours vécu dans la douleur. Cheng Cheng, moi. Maman, j'ai mal au ventre. Maman, que faire? Je ne sais pas non plus. Appelle vite Qin Shuang. Avant, c'était toujours lui qui s'occupait de ça rapidement. Allô Qin Shuang, Cheng Cheng a soudainement mal au ventre. Elle se roule par terre, son visage est tout pâle de douleur, que faire? Est-ce qu'elle a mangé des glaces à la feuille d'or? Elle en a mangé 2 ce matin. Je t'avais dit qu'elle ne devait pas manger de glace à la feuille d'or. Maintenant qu'elle a des problèmes, tu es content. Emmène-la vite à l'hôpital, c'est sûrement une allergie. Tu peux venir s'il te plaît, je n'ai jamais géré ce genre de situation avant. Si tu ne l'as jamais fait, apprends à le faire. C'est ton devoir en tant que parent et en plus. Cheng Cheng ne me reconnaît plus comme son père. Tu devrais aller voir Kui Silly pour ça. Allô Qin Shuang. Maman, j'ai trop mal. Je vais mourir. Cheng Cheng, c'est la faute de maman. Maman n'a pas écouté papa et t'a laissé manger des glaces à la feuille d'or. C'est maman qui t'a fait du mal. Maman, j'ai mal. Je ne mangerai plus jamais de glace à la feuille d'or. Demande à papa de venir me sauver. Ton papa ne veut pas venir. Je vais appeler ton oncle Silly. Tiens bon. Silly, Cheng Cheng a soudainement mal au ventre, viens vite aider. Yan Yan, j'ai quelque chose d'urgent là. Je ne peux pas me libérer. Puis j'ai encore besoin. C'est qui cette voix? Qu'est-ce que tu fais? Cheng Cheng. Sœur va chercher la voiture d'abord. Maman va chercher des vêtements pour Cheng Cheng. D'accord. Cheng Cheng, tiens bon, maman t'emmène à l'hôpital. Cheng Cheng. Mon dos, maman. Qin Shuang.
Docteur, comment va ma fille? Qu'est-ce que vous avez donné à manger à votre fille? Juste 2 glaces à la feuille d'or. Des glaces à la feuille d'or. Oui, celles avec des paillettes d'or. Exact. Je n'en reviens pas, votre fille est intolérante au lactose. Tu lui donnes des glaces au lait, c'est déjà pas mal, mais en plus avec de l'or. Tu veux la tuer ou quoi? C'est pas si grave, non. Ce n'est pas grave, la feuille d'or contient des métaux lourds. Les adultes ont du mal à l'absorber, tu trouves ça grave ou pas? Quoi? En fait, Qin Xuan ne laissait pas Cheng Cheng manger de la glace à la feuille d'or parce que Ne me dis pas que tu ne le savais pas. Ta fille a des antécédents médicaux. je ne savais vraiment pas. Comment peux-tu être mère sans te soucier de la santé de ta fille? Tu ne t'en préoccupes pas. Désolé, docteur. Je ne le ferai plus. Et en plus tu es intolérante au lactose. Tu ne peux plus manger de glace au lait. Encore moins de glace à la feuille d'or. J'adore la glace à la feuille d'or. Et l'oncle Cui a dit. Seuls les méchants n'aiment pas ça va-t'en. Je te déteste. Qin Xuan ne m'a jamais menti. Pourquoi je ne l'ai pas cru à l'époque? J'ai toujours toléré Silly. Et j'ai attaqué Qin Xuan à plusieurs reprises. Maman, je me sens mal. Je veux que papa me console. Fais-le revenir, d'accord? Qin Xuan. Tu veux vraiment divorcer? Je savais que tu ne voudrais pas me quitter. Et Qin Xuan, tu as enfin appelé. Rendez-vous demain à 9 h au bureau des affaires civiles. Qin Xuan, Cheng Cheng est malade. Je suis enceinte. Quoi? Désolé, c'est à cause de moi, j'étais ivre au bar ce jour-là. C'est moi qui t'ai fait du mal. Ce n'est rien, je n'étais pas le seul à être ivre. Je ne suis pas là pour écouter tes confessions. Je veux juste savoir si tu es prêt à assumer. Tu veux que je prenne mes responsabilités? Je peux t'épouser mais à une condition. Je dois devenir ton gendre. Je suis d'accord. Et je veux aussi développer ma carrière. Toutes les tâches ménagères seront à toi sans aucune plainte. Je promets. Alors c'est décidé à partir de maintenant. Tu seras mon mari Lingxuyan. Xuyan, je t'aimerai toute ma vie. Ainsi que notre enfant. Tu es un menteur, tu avais promis. De m'aimer toute ta vie. Qui t'a permis de manquer à ta parole. Qin Xuan. Je ne te laisserai pas partir. Tu ne seras que l'homme de Lingxuyan. Lanzi. Lao Qin, tu as dit que notre fils était retrouvé. Où est-il? Xiao Xuan, vite. Xiao Xuan, voici ta mère. Qin Xuan, c'est notre fils. Maman. Es-tu vraiment mon fils? Oui. Frère, montre vite à maman le pendentif de jade. Oui. Maman, regarde. C'est exact. C'est bien ce pendentif. Tu es vraiment mon fils. Nous deux. Nous sommes enfin réunis. Maman. Cette femme ose te traiter ainsi. Cette famille n'a rien de bon. Xiao Xuan, maman soutient ton divorce. Il faut divorcer une femme comme ça. Je ne la laisserai jamais entrer dans la famille Qin. Frère, ne reviens surtout pas sur ta décision. Lan Weiyin est 100 fois meilleure qu'elle. Qu'est-ce qu'il y a? Qin Xuan, je veux te voir maintenant. Je n'ai pas le temps. Si tu ne viens pas, tu ne divorceras pas. Toi d'accord. Où on se voit? Chambre 520 à l'hôtel Splendide. C'est Lingxuyan. Elle veut me parler du divorce. Frère, vas-y, Xiao Xuan. Dépêche-toi de divorcer. Je m'en vais. Qin Yang, aide-moi à contacter Qin Xuan, je veux m'excuser, s'il te plaît. Chambre 520 à l'hôtel Splendide.
Pourquoi tu me cherches? Tu es mon mari. Tu penses que je t'ai demandé de venir ici pourquoi? Arrête de jouer à ce jeu, ça ne marche pas avec moi. Mon chéri avant. Tu adorais faire ça avec moi, allez viens. Je n'ai aucun intérêt pour toi maintenant. Et en plus tu me dégoûtes. Mon chéri, il n'y a vraiment rien entre Silly et moi. Ne te méprends pas. Tu n'étais pas si proche de lui. Alors pourquoi tu t'accroches à moi? Arrête ton cinéma. Ça me donne juste l'impression d'être bon marché. Et ça me dégoûte. Mon chéri, je reconnais mes torts. J'ai eu tort lors de la fête. Je te présente mes excuses, d'accord? Je croyais que tu ne reconnaîtrais jamais tes torts. Je t'ai déjà présenté mes excuses. Alors pardonne-moi. Désolé, je n'accepte pas. Pourquoi avant ce genre de choses n'était pas rare? Mais tu ne m'en as jamais tenu rigueur. C'est parce que je ne voulais pas que Cheng Cheng grandisse dans une famille monoparentale. Alors j'ai tout supporté. Mais je ne pensais pas que tu utiliserais ma tolérance pour piétiner ma dignité. Dis-moi. De quel droit veux-tu que je te pardonne? Moi. Si tu n'as rien d'autre à dire, je m'en vais. La prochaine fois que nous nous verrons, j'espère que ce sera au bureau des affaires civiles. Arrête-toi, je ne veux pas que tu partes. Comment es-tu ici? Je suis venue voir le frère Kin. Je te préviens, ne tente pas de séduire mon mari. Tu crois que tout le monde est aussi éhonté que toi? Si je voulais le séduire, je l'aurais déjà fait. Je n'aurais pas attendu jusqu'à maintenant. Toi. Wayne, tu es venu me voir pour. Frère Kin, je suis venu pour te présenter mes excuses. C'est de ma faute ce soir. Ne t'inquiète pas, je n'y ai même pas pensé. T'as fini de t'excuser, alors va-t'en, ne nous dérange pas. Link Suyan, peux-tu avoir un peu de honte? Tu trompes ton mari. Et en plus tu veux t'accrocher au frère Kin. Comment peut-il exister une femme aussi éhontée que toi dans ce monde? Tais-toi, Qin Xuan. Ne te laisse pas tromper par cette femme. Elle veut juste jouer avec tes sentiments. Elle ne veut pas vraiment vivre avec toi. Qui veut jouer avec les sentiments de qui? Toi et Kin, vous êtes mariés depuis 5 ans. Comment t'a-t-il traité? Moi. Link Suyan, je te le dis. Je ne te donnerai plus aucune chance. Nous n'aurons que 2 possibilités. Divorce à l'amiable ou divorce par procès. Ah, au fait. Les allergies de Cheng Cheng. Ça ne doit plus se reproduire sinon. Ne m'en veux pas si je me bats pour la garde. Qin Xuan. Wayne, merci de m'avoir soutenu tout à l'heure. Pourquoi me remercier? Je devrais te remercier. De ne pas m'en vouloir. En tout cas, merci encore d'avoir pris ma défense aujourd'hui. Bon, si tu insistes pour me remercier. Tu pourrais rentrer avec moi et rencontrer mes parents. Ils veulent s'excuser auprès de toi. D'accord. Je savais que tu étais le meilleur. Alors c'est décidé. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? J'ai peur que tu attrapes froid, je voulais te couvrir. Je crois que tu veux juste profiter de la situation, sale pervers. Dégage. Va-t'en. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Maman et Yan Yan ne sont pas là, tu es seule, il faut bien que quelqu'un s'occupe de toi. Allez, prends d'abord tes médicaments. Ah non, je ne les prends pas, dégage. Tant pis pour toi. Tu peux t'en prendre à moi mais pas à toi-même. Prends tes médicaments. Tu t'en fais pour rien, tu crois que je vais être touchée. Pourquoi je ne m'en suis rendu compte que maintenant? La personne qui mérite vraiment d'être aimée est à côté de moi. J'avais clairement une chance. Voici l'accord de divorce, je pars sans rien. Je tiens mes promesses. Qin Xuan, on est mari et femme.
On se dispute mais on se réconcilie, tu fais quoi? Il faut absolument divorcer. Un mariage sans amour ni dignité. Je ne veux plus le maintenir. Ça ne se reproduira plus, Qin Xuan, je t'aimerai bien à l'avenir. Je te donnerai de la dignité, tout ce que tu veux, je te le donnerai. Est-ce qu'on pourrait ne pas divorcer? Ce que je veux, ce n'est pas de la charité. De plus, mon amour pour toi est depuis longtemps épuisé. Va-t'en. Qin Xuan, Il reste 30 jours et nous serons définitivement finis. Qin Shixiom est si beau, j'aimerais tellement être plaqué contre le mur. Et Yan Yan, sois gentil, ne sois pas en colère. ne pas être en colère, pour quelle raison je ne serai pas en colère? Oh, ce n'est pas le PDG Lin. Qin Xuan. Toi, comment es-tu ici? Maman Cheng Cheng, où je vais? Ça ne te regarde pas. Tu m'as appelé comment? Maman Cheng Cheng, quel est le problème? Nous ne sommes pas encore officiellement divorcés et tu m'appelles déjà comme ça. Tu sais encore que nous ne sommes pas officiellement divorcés. On vient juste de sortir du bureau des affaires civiles. Et tu es déjà si impatient de passer du temps en amoureux. Avec ton amour de jeunesse. Non, ce n'est pas ça. Tu te fais prendre sur le fait et tu ne veux pas l'admettre. Tu as encore le culot de me parler, et vous deux alors? Ling Xuyan, tu penses que tout le monde est comme toi. Cette fois, il n'y a pas que mes parents. Mais Qin Yang est aussi invité, nous ne sommes pas comme toi. Si romantique venant dîner dans ce restaurant. Qin Xuan, puis Silly m'a fait sortir. C'est pour les affaires de Cheng Cheng pour s'excuser auprès de moi. Ce n'est pas un dîner romantique. Ça ne me regarde pas, tu veux dîner avec qui? Alors dîne avec qui? Yan Yan s'est déjà excusé auprès de toi, que veux-tu de plus? Ne pousse pas ta chance. Qin Xuan, pourquoi tu frappes les gens? Un homme qui détruit la famille des autres. Ne mérite-t-il pas d'être frappé? Il mérite d'être frappé. Qin Shixiom est trop beau. Tu oses me frapper. Tu n'aimes pas abuser de ton pouvoir, viens. Si tu n'es pas d'accord, frappe-moi en retour. Alors si t'es pas d'accord, bats-toi. Espèce de lâche. Toi. Frères qui n'ignorons les partons. Tu n'oses pas te battre, lâche. Bon, partons. Le restaurant est déjà réservé, pourquoi partir? Non, je ne peux pas partir. Ne donnons pas une chance à Lan Weiyin. Je dois garder un œil. Serveur. Apportez-moi 2 bouteilles de Lafite 82 Waouh direct. Directement des bouteilles de plusieurs milliers d'euros vraiment riches. Manager Somme. Mademoiselle Lan. Allez chercher la bouteille que mon père a conservée. Le Romanée Conti de 45, sortez-le. Très bien, Romanée Conti, 45. Combien ça peut valoir? Waouh, je viens de vérifier, une bouteille a été vendue. Pour plus de 3 millions. Une seule gorgée vaut plus qu'une bouteille de Lafite. Oncle Lan, cette bouteille de Romanée Conti, achetée il y a 10 ans et jamais ouverte, comment pourrait-elle être sortie si facilement? Oncle Lan est là, je ne peux pas les laisser boire comme ça. Oncle Lan, poussez-vous, ne bloquez pas le chemin. Oncle tante. Ce Romanée Conti de 45 est-il prêt? Apportez-le vite. C'est ça que vous disiez, ne pas vouloir boire. Petit Kin hier soir. C'était de notre faute à ta tante et moi. Nous avons été aveugles, petit Kin. Nous nous excusons, sincèrement désolés. Oui, si tu veux en vouloir à quelqu'un, c'est à nous. Ne blâme surtout pas Yin Yin, elle t'aime vraiment. Oncle tante, ne pensez pas comme ça. J'ai aussi une fille, donc je comprends vraiment vos sentiments. Alors tu ne nous en veux pas? Bien sûr que non, venez oncle tante, asseyez-vous. C'est super, venez, asseyez-vous, petit Kin, viens t'asseoir. Ah, asseyez-vous, oui. Boss Lan, ah. Petit Kin goûte le Romanée Conti de 45. Merci oncle. Petit Kin, toi et Yin Yin. Pouvez-vous y réfléchir à nouveau, nous vous soutenons. Oui, Yin Yin t'aime vraiment. Réfléchis encore un peu, oui frérot. Weiyin t'aime d'un amour qui peut être attesté par le ciel et la terre. Elle est bien meilleure que Ling Xuyan. Tu ne dois vraiment pas laisser passer ça. Je ne permets pas. Qui es-tu, de quoi te mêles-tu? Je suis sa femme. Ling Xuyan, nous sommes déjà divorcés.
Fais attention à ton statut s'il te plaît. La période de réflexion n'est pas encore terminée tant que le divorce n'est pas officiel. Je suis toujours ta femme. Ling Xuyan, il faut quand même avoir des limites. Pourquoi tu me frappes? Parce que tu es méprisable, tu sais, ces 5 années. Où tu as piétiné les sentiments de frère Qin, ça m'a brisé le cœur. J'ai envie de te tuer. Qin Xuan, tu restes là à regarder. Il m'insulte et me frappe. Je pense qu'il a raison de t'insulter et encore plus de te frapper. Je ne vois aucun problème. Qin Xuan, comment as-tu pu changer à ce point? Tu n'avais pas promis de toujours prendre soin de moi et de me protéger. Qu'est-ce que tu faisais quand on m'insultait et me frappait? Quand on m'humiliait et me calomniait? Et toi, que faisais-tu pendant 5 ans de mariage? Quand as-tu jamais défendu ma dignité? Ou pris en compte mes sentiments? Ma dignité mérite-t-elle d'être piétinée? Je t'ai toléré jusqu'ici. Uniquement à cause de Cheng Cheng. Mais maintenant je ne tolère plus. Et je ne t'aime plus. Si tu continues à abuser. Ne t'étonne pas si je me retourne contre toi, tu as bien compris. Dégage vite. Chérie, je ne suis pas. Encore en train de faire des histoires, tu n'as vraiment pas de caractère. Shao Song. Boss, Lan, vous avez des instructions. Jette-le dehors et mets-le sur la liste noire du restaurant. Ne le reçois plus jamais. Yan Yan, dépêche-toi de t'excuser auprès de l'oncle Lan. Désolé boss Lan, je viens de... Bon, jette-le dehors. Qin Xuan. Dis quelque chose pour moi vite. Allez Qin Xuan. Oncle tante. Je suis d'accord pour sortir avec Wayne. Mais il faut attendre que je sois officiellement divorcé. Très bien, pas de précipitation. Tant que tu es d'accord, c'est parfait. Frère Qin, je t'attends. Yan Yan. Je t'ai dit de ne pas me chercher, tu ne comprends pas ce que je dis. Yan Yan, j'avoue que l'affaire de Cheng Cheng, c'est vraiment ma faute, mais je te promets que je ne laisserai plus Cheng Cheng manger n'importe quoi. Tu promets? De quel droit tu promets? Cheng Cheng est la fille de Qin Xuan, quel rapport avec toi? Yan Yan, tu as divorcé de Qin Xuan. Tu penses encore à lui. Qui a dit que nous avons divorcé? Nous ne divorcerons pas. Tu dois rester loin de moi, je ne veux pas que Qin Xuan se méprenne. Non, je dois expliquer à Qin Xuan. Ling Xuyan, je ne te permettrai pas de te réconcilier avec Qin Xuan. Qin Xuan, Silly est vraiment venu pour s'excuser. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce que vous faites ne me concerne pas. Non, nous n'avons pas ce genre de relation. Ne te méprends pas sur moi. Cheng Cheng est sur le point de le reconnaître comme son père et tu dis encore que c'est une méprise. Tu ne respectes ni ma personnalité, ni mon intelligence. Qin Xuan, Qin Xuan. Bye bye. Chérie, parlons s'il te plaît, je sais que j'ai fait des erreurs par le passé, je peux changer, je peux m'excuser. Tu ne peux pas m'abandonner, chérie, ouvre la porte. Chérie. Chérie. Ces 2 gifles sont pour mon frère. Je ne te permettrai plus de lui faire du mal. Qin Xuan. Reviens vite, Lan Weiyin vient de me donner 2 gifles, elle m'a aussi tiré les cheveux. Je suis presque mort de ces maltraitances. Va vite à l'hôpital. Si tu tardes, les marques des gifles vont disparaître. Et chérie. C'est le carnet de notes laissé par Qin Xuan. Regarde-le. Yan Yan aime le poulet au cola sucré. Yan Yan ne supporte pas le piquant, il faut mettre moins de piment la prochaine fois. Yan Yan a souvent des torticolis, il faut lui faire des massages des épaules. Yan Yan aime la musique douce, trouve une occasion pour lui jouer quelques morceaux. Qin Xuan, tu m'aimes tant. Pourquoi es-tu si cruel avec moi maintenant? Reviens s'il te plaît. T'as entendu? Qin Xuan, le gendre de la famille Lan. C'est le fils de l'homme le plus riche. C'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai. Je l'ai vu aux infos aujourd'hui. Oui, moi aussi je l'ai vu et l'homme le plus riche a même choisi Qin Xuan comme successeur, on n'aurait jamais deviné.
Qin Xuan a un tel background, j'ai même mangé. Un repas qu'il a préparé lui-même, tu te rends compte Shen Xifen. Si elle savait, elle en mourrait de rage. Elle a elle-même mis le gendre de l'homme le plus riche à la porte. C'est bien fait pour elle. Quand Qin Xuan et Li Xuyan ont divorcé, elle était aux anges, maintenant elle paye. T'as raison, avoir un tel gendre. Et ne pas savoir l'apprécier. Si j'avais un gendre comme ça, je me réveillerais en riant la nuit. Oh. C'est pas la belle-mère de Qin Xuan. Et ton gendre. Et j'ai entendu que ton gendre est devenu le successeur de l'homme le plus riche. Pourquoi tu fais cette tête? Ce serait pas que le gendre successeur s'est fait virer. Fermez vos gueules. Mon gendre reviendra. Allez, rentrons. J'ai bien peur que tu le supplies de revenir et qu'il refuse. Allez, rentrons. Waouh, le successeur de l'homme le plus riche, il est trop beau un regard et c'est pour la vie. Non seulement il est beau mais il chante bien aussi. Sa voix est incroyable. Et son piano est de niveau mondial. Même des morceaux difficiles comme Ghostfire il les joue. Il est beau, talentueux. Et successeur de l'homme le plus riche, c'est trop injuste. Celui qui l'épousera sera fou de bonheur. Si j'avais un mari comme ça. Arrête de rêver, ceux qui étaient là disent qu'il est déjà marié. Qui sait, il a dû sauver la galaxie dans une autre vie. Pourquoi tu cries en plein jour, maman? Je regrette tellement, j'avais un mari envié de tout ce qui m'aimait de tout son cœur. Mais je l'ai perdu. À quoi ça sert de regretter? Trouve une solution. Pour retrouver Qin Xuan, tu crois que je ne veux pas? Maintenant, il ne répond pas à mes appels. Il ne répond pas à mes messages. Je ne peux même pas le voir. Maman, je veux papa. Dis-lui de revenir s'il te plaît. Je veux aussi, mais ton père, il ne veut plus revenir. Je m'en fiche, je m'en fiche. Je veux qu'il revienne. Rends-moi mon papa. Il ne veut même pas me voir. Où est-ce que je vais le retrouver? Pourquoi tu t'en prends à l'enfant dans cette situation? C'est toi qui as tout provoqué. Tu oses encore me critiquer. Si tu n'avais pas passé ton temps à maltraiter Qin Xuan, à vouloir le chasser, on n'en serait pas arrivé. À ce point-là, maintenant tu es contente. Oh là là. Je ne savais pas qui il était. Si j'avais su, je l'aurais traité comme un dieu. Arrête de te chercher des excuses. C'est toi qui as chassé Qin Xuan. Si tu es en colère contre Qin Xuan, pourquoi tu cries sur maman? Tu oses me frapper, c'est toi que je frappe. C'est toi qui as le plus maltraité Qin Xuan. Tu aimais le frapper, et bien. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à ton propre médicament. Je vais te tuer, je vais te tuer. Tu ne supportes pas mon bonheur, tu veux nous séparer. Je te déteste. Arrête de frapper Yan Yan. Tu oses encore me critiquer. C'est toi qui as trompé avec Kusili. On l'a juste blessé. Mais toi, tu lui as planté un couteau dans le cœur. Personne ne l'a blessé autant que toi. Tu crois que je ne souffre pas? C'est mon homme idéal, celui dont je rêvais. J'ai été aveugle. Je n'ai pas vu à quel point il était bien. Si je l'avais mieux traité plus tôt, peut-être qu'on serait ensemble. Maintenant, tous les deux. Tu veux encore me le prendre. Tu as encore un peu de honte. Tu ne chéris pas cet homme. Et tu ne veux pas que quelqu'un d'autre le prenne. Je regrette juste que le temps ne puisse pas revenir en arrière. Sinon, je l'aurais pris en premier. Tu es sans vergogne. Vous avez fini de vous disputer, non? Vos disputes servent-elles à quelque chose? Qin Xuan peut-il revenir? Ce qui est le plus urgent maintenant, c'est de trouver un moyen de réparer. Quel autre moyen pourrait-il y avoir? Dans 5 jours, ce sera l'anniversaire de Qin Xuan. Préparons ensemble une fête d'anniversaire pour lui. Yan Yan, tu as parlé à Qin Xuan. Quand arrive-t-elle lui? Il n'a pas encore accepté.
Pourquoi est-il éteint? Yan Yan, qu'est-ce qui se passe vraiment? Maman, Qin Xuan dit qu'il ne vient pas. Et son téléphone est éteint. Que faisons-nous maintenant, Yan Yan Zen? Dépêchez-vous de trouver quelqu'un pour contacter Qin Xuan. Si vous le contactez, dites-lui que Cheng Cheng attend avec un estomac vide. Ok, je vais chercher quelqu'un tout de suite. Il y a des nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ingrat, nous nous sommes donné tant de mal. Préparer un repas entier pour lui et lui. Il est allé fêter avec quelqu'un d'autre. Les 5 années où il était là, nous n'avons jamais célébré son anniversaire une seule fois. Maintenant, nous voulons le faire. Et nous ne pouvons même pas, et alors? Il ne peut pas simplement disparaître, nous laissant ici à attendre maman. Avant de l'accuser, pense. La dernière fois que c'était ton anniversaire, comment l'avons-nous traité la dernière fois? Silly, tu es vraiment attentionnée. De m'avoir emmené dans un restaurant aussi haut de gamme pour mon anniversaire. Tante, c'est ce que je devrais faire. C'est vraiment ennuyeux, on ne peut même pas manger en paix. Yan Yan Zen, éteignez tous vos téléphones. Je sais, maman. Puissions-nous être une famille heureuse et joyeuse. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire, tante. Allons, trinquons. Madame, vous êtes enfin de retour, votre gendre a préparé un repas entier. Je vous ai attendu toute la nuit. Qui a envie de manger ces plats minables, débarrassez-les vite. J'ai trop mangé, ces plats me donnent la nausée. Cette fois-là, il a préparé toute une table de plats. Il avait faim mais n'a pas osé en prendre une bouchée et nous sommes allés avec Silly dans un restaurant chic pour nous régaler. Nous avons éteint nos portables et il ne pouvait pas nous joindre. Il pensait qu'il nous était arrivé quelque chose, il était fou d'inquiétude, mais aucun de nous ne s'est soucié de ses sentiments. C'est ma faute. On aurait dû l'emmener avec nous. Non, on n'aurait pas dû y aller. Silly, c'est qui lui? Pourquoi je devrais laisser tomber Qin Xuan pour aller manger avec lui? Qin Xuan, c'est notre famille. Oui, on n'aurait pas dû y aller. C'est ma faute, tout est de ma faute. On l'attend encore, bien sûr qu'on l'attend. Sœur, demande à ton ami de passer un message à Qin Xuan. Dis-lui qu'on l'attend pour son anniversaire. Maman, j'ai trop faim. Papa va revenir. Cheng, papa va forcément revenir. Il ne te laissera pas avoir faim. Yan Yan, il est déjà 22h. 22h, et alors la dernière fois Qin Xuan a attendu jusqu'à minuit. Je te l'avais dit, il va revenir. Qin Xuan. C'est toi. Yan Yan, je passais par là, je suis venu voir. Le dîner a l'air copieux. Madame, c'est vous qui avez cuisiné. Je goûte. C'est vraiment bon. C'est bon, alors mange à ta faim. Yan Yan, qu'est-ce que tu fais? Je t'offre à manger. Ce plat est pour toi. Mange tout si tu veux. Dégage, ne reviens plus chez moi. Aujourd'hui, la période de réflexion est terminée. Qin Xuan va vraiment divorcer, non? Il ne divorcera pas, il m'aime trop. Comment pourrait-il divorcer? Il me fait juste peur. Yan Yan, même si vous divorcez vraiment, vous avez toujours Chen Xuan comme lien entre vous.
Si tu continues à t'excuser, tu pourras encore te remarier. Non, il ne divorcera pas avec moi. Il ne m'abandonnera pas. Yan Yan répond. Allô Kin. Mon chéri. Aujourd'hui marque la fin de la période de réflexion. Je t'attends au bureau des affaires civiles. Qin Xuan, c'était toujours la faute de maman avant. Maman te présente ses excuses, ne sois plus en colère, d'accord. Je sais aussi que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance de me rattraper. Qin Xuan, je t'aime, pardonne-moi. À l'avenir, je t'aimerai vraiment bien. Ce que vous m'avez fait avant, je n'y pense plus. Je ne vais pas enquêter, je vous en prie. Lâchez prise rapidement. Je ne veux pas. Qin Xuan, au fait, c'est une montre que j'ai spécialement fait fabriquer pour toi pour plusieurs millions. Regarde justement. Sincérité, pardonne-moi, à l'avenir je serai vraiment meilleur avec toi. Yan Yan, ce n'est pas la montre que tu m'as fait fabriquer. Pourquoi dis-tu que tu veux l'offrir à Qin Xuan? Puis Silly, de quoi tu parles? C'est Yan Yan qui l'a spécialement fait fabriquer pour Qin Xuan. Oui, c'est moi qui l'ai fait fabriquer pour mon mari. Quel rapport avec toi? Je ne dis pas n'importe quoi quand la montre a été fabriquée. Tu as posté sur les réseaux sociaux, tu as oublié. Mon chéri, ne le crois pas, c'est moi qui te l'ai fait fabriquer, crois-moi. Viens, regarde bien, c'est Yan Yan qui me l'a fait fabriquer. Puis Silly, ça suffit mon chéri, crois-moi. Il est juste là pour semer la zizanie, je n'ai plus de lien avec lui. Crois-moi. Pour qui tu l'as fait fabriquer, je m'en fiche complètement. Mon chéri, je ne peux pas divorcer avec toi. Je ne peux pas te perdre, non. Si tu ne divorces pas avec moi, alors je vais intenter un divorce et à ce moment-là la garde de Cheng Cheng ne sera peut-être pas pour toi. Non. Yan Yan divorce. Au moins tu as encore Cheng Cheng. Si tu intentes un divorce une fois que tu perds Cheng Cheng, tu n'auras plus aucune chance. Plus moyen de grimper dans l'arbre généalogique de Qin. Puis Silly. Quel genre de mauvaise intention tu as? C'est pas évident ce que je ne peux pas avoir. Vous ne l'aurez pas non plus. Je ne pensais vraiment pas que tu étais ce genre de personne. J'ai vraiment mal jugé au début. Pareil pour toi. Nous ne divorcerons pas, tôt ou tard nous nous remarierons. Je te le dis. Il n'y aura plus un jour comme ça. Car je suis prêt à accueillir une nouvelle vie. À aimer quelqu'un qui m'aime vraiment. Ne m'appelle plus jamais. Tu as peur que Qin Xuan malinterprète, c'est bon, mais il faut couper les ponts. Ça doit être formel, je t'attends au restaurant Mingzu. Allô? Maman Kuisili m'a invité au restaurant Mingzu. Il veut officialiser la rupture Kuisili. Il t'invite maintenant. Il n'a probablement pas de bonnes intentions, tant mieux. Qu'est-ce qui se passe, Wayin? Je ne suis pas contente. Qu'est-ce qu'il y a qui t'a énervé? Ling Xuyan, je suis jalouse qu'elle puisse t'appeler son mari. À partir de maintenant, elle ne pourra plus t'appeler comme ça. Le divorce peut mener à un remariage. Et si vous vous remariez? Frère Qin, j'ai vraiment peur. J'ai peur que Ling Xuyan revienne te supplier. Et que tu retournes vers elle. Alors que faire, je ne peux pas juste divorcer. Et immédiatement m'engager avec toi. Ce n'est pas nécessaire en fait. On peut juste coucher ensemble. Ah. Frère Qin, je sais que tu es une personne responsable. Tant que tu me touches, je n'aurai plus peur de rien. Ah, tu m'attendais ici, c'est ça. Je m'en fiche. Tu le feras aujourd'hui, je vais me donner à toi. Je suis venue pour en finir Kuisili. À partir de maintenant, ne nous fréquentons plus. Les femmes changent d'avis. Vraiment plus vite qu'un livre. Bien, mettons un terme à tout ça.
Portons un toast à notre rupture définitive. Mais avant cela, Je veux que tu me promets une condition. Quelles conditions? Dois dormir avec moi une nuit. Impossible. Lynxuyan, tu sais que je suis avec toi depuis si longtemps. Pourquoi ne t'as pas touché? Parce que je suis plus qu'une femme. J'ai beaucoup. Qu'est-ce que tu dis? Surpris, je suis dans ton cœur. Devrait toujours être un homme pur dédié. Dommage que tu te trompes. En fait, je n'aime pas seulement. Et sans scrupule. Je vais faire ça pour ça. Ça fait mal aux gens qui m'aiment vraiment, Qin Xuan. Je me suis vraiment trompée. Comme maintenant. J'ai pris le médicament dans ton vin. Tu dois dormir aujourd'hui. Vous devez dormir si vous ne dormez pas. Puis silly connard. Mon mari vient me chercher. Frère Qin. Vous allez. mais, Elle est la mère de Shem Sheng après tout. Je ne vous en veux pas. alors je suis allé. Marie. Je savais que vous viendriez me sauver. Comment Qin Xuan pourrait-il être vous? Un grand homme. En fait, utiliser un tel moyen. Tu es digne de son amour? Qin Xuan. Vous avez de la chance, vous pouvez être près de Shekin, ce grand arbre. J'ai perdu contre toi. Puisque je ne peux pas te battre, je ne peux pas le faire. Lynxuyan. Que voulez-vous? Bien sûr, ça continue. Vous pouvez la sauver une fois. Je l'aurai. Vous êtes une bête habillée. Et toi? Une personne sans vergogne. Toi. Je te le dis. Personne n'a jamais pu m'échapper de la paume de ma main. Je goûterai un jour à la future ex-femme, de la première fortune. Chérie, merci de m'avoir sauvé. Je t'ai sauvé uniquement parce que tu es la maman de Cheng Cheng, il t'a blessé. Ce qui a indirectement blessé Cheng Cheng, je ne peux pas accepter ça. Alors on se remarie. Je sais que j'ai eu tort à l'avenir. Je vivrai bien avec Cheng Cheng et toi. Toi et moi. On ne peut plus revenir en arrière. Et si je rencontre à nouveau un danger? Qi Sili vient de dire qu'il va encore s'en prendre à moi. Il n'aura probablement pas cette chance. Bientôt il va tout perdre. Président, c'est grave, le cours de l'action a chuté de moitié. La capitalisation boursière a perdu 10 milliards, ce n'est rien. C'est juste une fluctuation anormale, ça va remonter. Président, plusieurs partenaires ont résilié leur contrat. Nous faisons face à des pertes énormes quoi. Président, la banque a suspendu les prêts. La chaîne d'activité de l'entreprise va se rompre. C'est fini. La famille QI, c'est fini. Papa, maman, grand frère. Viens ici. Papa, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui as fait ça. La femme du successeur de la première fortune. Tu as osé la séduire. Tu as de l'eau dans le cerveau. Papa, qu'est-ce qui se passe vraiment? L'entreprise est sur le point de faire faillite. Et tu me demandes ce qui se passe. Je vais te tuer, espèce de fil ingrat. Maman empêche papa de me frapper encore. Il va me tuer. Ça serait bien de te tuer, ton père a travaillé dur toute sa vie pour bâtir cette entreprise et tu l'as ruinée.
Si tu veux mourir, va y tout seul. Pourquoi entraîner toute la famille? Qu'est-ce qu'on t'a fait de mal? Frère, j'ai eu tort. Papa, j'ai eu tort, je n'oserai plus jamais. Tu vas t'excuser. À quoi ça sert? À partir de maintenant, tu es banni de la maison. Tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour obtenir le pardon de Qin. Sinon, je serai le premier à te tuer. Dégage. Monsieur Qin, ce bijou s'appelle le cœur de l'océan. Il symbolise l'amour éternel. Il est parfait pour être offert à votre bien-aimé lors d'un mariage. Yin Yin, que penses-tu de ce modèle? Tu aimes. Peu importe ce que tu m'achètes, je l'aimerai. Alors on l'achète. Oui. Je ne peux même pas me le permettre. Même une bague de mariage, je dois la payer de ma poche. Comment j'ai atterri avec quelqu'un comme toi? Yan Yan, quand j'aurai de l'argent, je t'achèterai une grosse bague en diamant. Arrête avec ça pour acheter une grosse bague. Il faut d'abord que tu en aies les moyens. Crois-moi un jour. Je l'achèterai maintenant, j'ai de l'argent. Pour acheter une grosse bague, mais cette personne n'est plus, elle emballée là. Et maman sœur, vous allez m'aider à bien réfléchir pour me remarier avec Qin Xuan. Quel bijou choisir, acheter le plus cher? Ça suffit, pas besoin de réfléchir. Qin Xuan n'est pas du genre à ne regarder que le prix. Il accorde plus d'importance à l'intention et... Regardez, ce n'est pas Qin Xuan. Qin Xuan, tu es là aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens acheter des bijoux pour notre remariage, tu es là aussi. Choisissons ensemble. Xuyan, nous ne pouvons pas nous remarier. Pourquoi? Nous avons une base affective solide et notre fille Cheng Cheng. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous remarier? Parce que nous sommes déjà fiancés. Qin Xuan, ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes fiancés. Bientôt nous allons nous marier. Monsieur, qui n'acceptez-vous? Que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, la santé ou la maladie, de toujours protéger Mademoiselle Lan? Je le veux. Mademoiselle Lan. Je ne suis pas d'accord. Qui est cette femme? L'ex-femme de Monsieur Qin. Elle a tellement blessé Monsieur Qin, comment ose-t-elle se montrer ici? Regardez-la, on dirait qu'elle veut saboter le mariage. Ling Xueyan, c'est le mariage de mon frère. Arrête de faire des histoires ici, ce n'est pas un endroit où tu peux te comporter n'importe comment, dégage. Ling Xueyan, si vous êtes venu pour bénir Yin Yin et moi, vous êtes les bienvenus. Mais si vous êtes là pour causer des problèmes, je vous demande de sortir immédiatement. Qin Xuan, j'ai eu tort. Je sais qu'aucun mot ne peut réparer le passé. Les blessures que je t'ai infligées, mais je suis ici, suppliant humblement, donne-moi encore une chance de t'aimer à nouveau. Qin Xuan, même ta mère s'agenouille. Je t'en prie, pour l'amour de Cheng Cheng, donne encore une chance à Yan Yan. Une autre chance. Yan Yan sait qu'elle a eu tort, je te le promets. Elle t'aimera de tout son cœur. Elle ne fera plus jamais d'erreur. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Jouer les victimes pour gagner de la pitié, c'est ça? Qin Xuan, je me fiche de ma dignité. Je te veux, je t'en supplie. Donne-moi encore une chance. J'ai dit qu'entre nous, il n'y a plus de possibilité, je peux pardonner tout ce que vous avez fait. Mais je ne peux pas revenir parce que j'ai une nouvelle vie maintenant. Ling Xueyan. Si tu avais su aujourd'hui pourquoi as-tu fait ça? Tu as eu d'innombrables occasions de te repentir ces 5 dernières années, mais en as-tu saisi une seule? Non, parce que tu pensais que Qin Xuan ne le méritait pas. Même ainsi. Si ce n'était pas pour son statut, son passé, tu ne serais pas là à t'agenouiller maintenant. Au fond, tu n'aimes que son statut et son origine. Pas lui en tant que personne. Non, je l'aime. Même sans ce statut, je l'aimerais quand même. Qin Xuan, en fait, depuis longtemps. Je suis profondément amoureux de toi. Parce que je t'aime, c'est pourquoi j'ai toujours
Résister au divorce, c'est juste que je n'avais pas compris mon propre cœur auparavant, donc j'étais têtue. Et je ne l'admettais pas, ce n'est vraiment pas à cause de ton statut que je te retiens, Qin Shuan. Ça suffit dire ces mots maintenant. C'est trop tard. Partez, ne perturbez plus mon mariage. Ling Xuyan, quand tu avais quelque chose, tu ne l'as pas chéri. Et maintenant tu regrettes. Qu'est-ce que tu veux prouver avec tes faux sentiments? Sais-tu pourquoi Qin Shuan m'a choisi moi et non toi? Parce que tu ne mérites tout simplement pas son amour. Qin Shuan. Tu penses vraiment que je ne mérite pas? Je me sens juste indigne. Avant je te considérais. Toujours. De haut je pensais que ton amour n'était pas digne de moi, mais maintenant, je réalise que la personne qui ne mérite pas, c'est moi. Maman. Sœur, partons. Attendez. Qin Shuan, j'ai tort. Je n'aurais pas dû toucher à ta femme. Je te fais mes excuses en me prosternant. Pardonne-moi, épargne notre famille Cui. Traînez-le dehors. Puisque tu veux tout détruire ensemble, alors mourons ensemble. Frère, fais attention. Xiao Xuan, éloigne-toi vite. Yan Yan. Pourquoi as-tu pris le coup pour moi? Maintenant tu ne diras plus que je ne l'aime pas. Yan 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 Yan, ne dis plus rien. Je t'emmène à l'hôpital maintenant. Moi. Je regrette vraiment. Jusqu'à ce moment, je ne me rendais pas compte de ce qui est le plus précieux. Si je pouvais recommencer, je t'aimerais vraiment bien. Yan Yan. Promets-moi une chose. Dis-moi. Aide-moi. Aide-moi à prendre soin de Cheng Cheng. Ne la laisse pas devenir comme moi. Une femme. Yan Yan. Yan Yan, réveille-toi. Docteur, comment va ma femme? Félicitations, Mkin, mère et enfant vont bien. Mère et enfant. Tu veux dire que Yin Yin m'a donné un garçon? Oui. Papa, maman m'a donné un petit frère. Oui, Cheng Cheng, à partir de maintenant tu as un petit frère. Hurrah pour maman.